Sorti en 1986, un film avec un budget modeste de seulement 15 millions USD a créé un séisme mondial engrangeant plus de 357 millions USD de recettes et pulvérisant tous les records du box-office. D'un projet considéré comme minuscule, il a explosé pour devenir le phénomène numéro 1 au monde faisant chanceler toute la culture populaire. C'est Top Gun, l'œuvre qui jusqu'à aujourd'hui enflamme encore des millions de cœurs. Non seulement grâce aux scènes de combat aériens spectaculaires qui coupent le souffle du public, mais aussi à cause d'une série de mystères de coulisses et de vérités bouleversantes cachées derrière l'aura de gloire. Pendant le tournage, un chasseur a soudain lacéré le ciel, projetant un flux d'air violent droit sur le plateau manquant de peu d'ôter la vie à une grande star. Un acteur a même plongé tout droit dans l'océan Pacifique et a disparu à jamais, devenant la mort la plus terrifiante de l'histoire d'Hollywood. Mais ce n'est toujours pas tout, car derrière ce film se cachent encore de nombreux secrets qui ont été dissimulés pendant des années. Tout de suite, cette vidéo va tout révéler. 1. Tom Cruise a juré à plusieurs reprises de ne jamais faire une suite jusqu'à ce qu'il entende un détail choc. Es-tu impressionné par le rôle de Tom Cruise dans Top Gun? Je l'étais aussi, jusqu'à ce que j'apprenne que lui-même détestait ce film. Aux yeux de Cruise, l'histoire de Maverick s'était définitivement close en 1986 et toutes les sollicitations pendant de longues années ont été refusées. Paramount, à l'époque, suggérait sans cesse une suite prête à allouer un budget énorme, rien que pour retenir la plus grande star. Pourtant, Tom Cruise a catégoriquement hoché la tête négativement. La raison en est qu'il ne voulait pas briser l'héritage du film, ni transformer Top Gun en une franchise commerciale perdant son esprit originel. Pour Cruise, Maverick était déjà une icône achevée, et tout effort de prolongement ne ferait que diluer la légende. Puis, le réalisateur Joseph Kosinski est apparu avec un détail qui a complètement changé Cruise. C'était un scénario se concentrant sur le fils de Goose, l'équipier proche qui s'était sacrifié dans le ciel autrefois. Pour Cruise, ce n'était pas seulement une suite, mais l'occasion pour Maverick d'affronter les fantômes du passé. Kosinski a encore avancé 2 promesses audacieuses. Le Dark Star serait construit réellement et filmé réellement, et le film ne porterait qu'un seul titre, Maverick, et non pas Top Gun 2. D'une position de refus, résolu Cruise a soudain accepté de revenir après plus de 3 décennies. Mais ce choc n'était pas le seul. 2. Pendant le tournage, un acteur est mort et a disparu à jamais. Top Gun est un film comportant de nombreuses scènes liées aux avions. Quiconque l'a vu a été captivé par les vrilles et figures acrobatiques pleines de tension. Mais sais-tu que derrière ces images se cache un drame sans précédent? En 1985, le pilote cascadeur Art Scholl a reçu la mission d'exécuter une flat spin, une vrille incontrôlable qu'aucun effet ne pouvait remplacer. En homme chevronné, il a piloté avec assurance le Pitts S2, s'élançant dans le ciel de Californie. Mais le drame a frappé en un instant. Après quelques rotations, l'avion a perdu de l'altitude trop rapidement, complètement hors de contrôle. Par radio, Scholl n'a eu le temps que de dire « Je ne peux pas m'en sortir ». Ce furent ses derniers mots. L'avion a plongé droit dans l'océan Pacifique et a disparu. Les recherches ont duré plusieurs jours, mais aucun débris n'a été retrouvé et la dépouille de Scholl est restée à jamais au fond des abysses. Le film s'est ensuite clos par un carton en sa mémoire pour rendre hommage à ce cascadeur malheureux. Mais le choc ne s'est pas arrêté là, car juste sur le plateau, une scène apparemment inoffensive a failli tourner au drame. 3. Une scène a failli coûter la vie à Ed Harris. Beaucoup de spectateurs penseront que les séquences du personnage d'Ed Harris dans Top Gun Maverick ne sont que des scènes de dialogue. Mais peu savent que l'une d'elles a failli devenir une tragédie. C'est la scène où l'avion Dark Star accélère et passe au ras de la guérite où Harris se tient. Sur le plateau, le Dark Star, bien qu'il ne soit qu'un modèle, a tout de même été tracté à une vitesse effrayante. Le tourbillon d'air violent du moteur
a frappé Ed Harris de plein fouet, le faisant perdre l'équilibre sur place. La maisonnette en bois derrière lui a vu son toit arraché, projeté en grands morceaux. À cet instant, tout le monde a été pétrifié, car il aurait suffi d'un infime décalage pour que l'issue soit inimaginable. L'équipe a décidé de conserver cette prise et de ne jamais la refaire une seconde fois, car tout le décor avait été complètement détruit. Et la vérité suivante est étrange, susceptible de changer ta perception de la Star Cruise. 4. Pour dissimuler un défaut physique. Tom Cruise a dû faire quelque chose d'inattendu, y compris dans la scène de lit. À l'écran, Tom Cruise apparaît toujours fort confiant et supérieur. Mais peu savent que dans Top Gun, il a dû faire face à un problème qui a donné mal à la tête à toute l'équipe La Taille. Kelly McGillis, sa partenaire principale, est plus grande que Cruise de 8 cm. Cela pouvait briser l'image de prince charmant de Maverick si ce n'était pas traité avec soin. Ainsi, l'équipe a dû faire preuve de créativité pour le dissimuler. Cruise a souvent porté des chaussures compensées dans de nombreuses scènes. La caméra a été placée à des angles trompeurs pour le faire paraître plus grand. Même dans la scène de lit torride, Cruise a gardé ses chaussures afin de ne pas révéler la différence. Tous ces détails ont contribué à façonner l'image du premier rôle parfait que tu vois. Et ce ne sont pas tous les secrets liés à Tom Cruise. 5. La relation réelle entre Cruise et son partenaire était plus tendue que dans le film. À l'écran, Maverick et Iceman sont deux rivaux enflammés. Dans la vraie vie, Tom Cruise et Val Kilmer, l'interprète d'Iceman, ne s'appréciaient guère davantage. Dès le départ, ils appartenaient à deux mondes différents. Cruise était alors la jeune star montante au style discipliné concentré à l'extrême sur son rôle. Kilmer venait du théâtre à la personnalité farouche, improvisant souvent et aimant bidouiller les répliques. Ces méthodes opposées ont tendu l'atmosphère entre eux comme une corde de violon. Après le tournage, Cruise gardait ses distances, se consacrant à son propre emploi du temps, tandis que Kilmer se liait avec d'autres seconds rôles. Ils ne se côtoyaient presque jamais, et cet éloignement s'est transformé en froideur, puis en rivalité souterraine. Le point culminant fut la scène de dispute dans le hangar. Kilmer a soudain ajouté des pics improvisés visant directement Cruise. L'ambiance sur le plateau était si lourde que toute l'équipe ressentait l'hostilité. Paradoxalement, c'est cette opposition réelle qui a rendu les scènes de rivalité à l'écran d'une authenticité glaçante. Ce film est captivant, au point que même un objet factice a fait sursauter la Chine. 6. Un objet factice, dans le film, a obligé un satellite militaire chinois à changer de trajectoire. Sans doute as-tu été stupéfait en voyant à l'écran le Dark Star fendre le ciel. Il ressemble à un super chasseur top secret, tout juste sorti d'un laboratoire de l'armée américaine. Mais la vérité, c'est que le Dark Star n'est qu'un modèle construit par l'équipe pour le tournage. Ce modèle a été conçu avec une précision extrême, chaque ligne étant reproduite avec un réalisme tel qu'il a trompé des systèmes de surveillance internationaux. Pendant le tournage, lorsque le Dark Star a été positionné sur la piste, un satellite militaire chinois a détecté un objet inhabituel et a immédiatement modifié son orbite pour prendre des images. Il soupçonnait les États-Unis de tester une nouvelle arme, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que d'un accessoire de cinéma. Mais le choc suivant s'est abattu directement sur Tom Cruise lui-même. 7. Même Tom Cruise s'est vu opposer un refus catégorique par la marine américaine. Tom Cruise est célèbre pour sa témérité, souhaitant toujours exécuter lui-même les scènes dangereuses. En revenant avec Top Gun Maverick, il a demandé une chose audacieuse, piloter directement un F-18. Pour Cruise, il n'y avait que cela pour atteindre l'authenticité absolue du rôle de Maverick. Mais la réponse de la marine américaine a stupéfié toute l'équipe refus catégorique. Même pour Tom Cruise, il ne pouvait confier un chasseur valant plus de 70 millions USD à un acteur. La raison était claire sécurité et coût trop risqué. À la place, Cruise n'a pu s'asseoir qu'en cabine pendant qu'un véritable pilote manœuvrait.
C'est précisément la pression des jets qu'il a subie dans ses prises qui a produit des images oppressantes. Mais les chocs de coulisses ne s'arrêtent pas là. 8. Un chiffre qui étourdit chaque heure de tournage coûtait une somme inimaginable. Si tu as admiré les scènes aériennes de Top Gun Maverick, imagine le prix à payer pour chaque seconde. Paramount a dû dépenser un montant colossal, 11 374 USD par heure de vol, uniquement pour louer l'avion et le pilote. Et c'était un tarif préférentiel de la marine américaine. Cela signifie qu'une scène de quelques minutes pouvait engloutir des dizaines, voire des centaines de milliers d'USD. À chaque heure qui passait, 11 374 USD s'évaporaient du budget, une somme suffisante pour acheter une voiture de luxe à l'époque ou couvrir une année universitaire pour un étudiant. Pour Paramount, chaque virage d'avion dans le ciel équivalait à des liasses de dollars tombant du coffre-fort. Puis, le secret suivant ne se trouve pas dans le ciel, mais se cache juste sous la casquette de l'actrice principale. 9. La casquette mystérieuse de l'héroïne dissimule une vérité difficile à croire. Parmi les scènes mémorables de Top Gun, le public n'a sûrement pas oublié la scène d'ascenseur entre Kelly McGillis et Tom Cruise. Kelly apparaît avec une casquette couvrant ses cheveux, donnant une impression de mystère et de caractère. Mais la vérité derrière cette casquette est tout autre. À l'époque, Kelly tournait en même temps un autre film, pour lequel elle avait dû se couper les cheveux courts et les teindre. De retour sur le plateau de Top Gun, la différence était telle que l'équipe ne pouvait maintenir la continuité du personnage. De plus, elle venait de perdre près de 7 kilos rapidement. Son visage et sa silhouette avaient été nettement changés. La seule manière de dissimuler cela était de lui mettre une casquette en l'intégrant à la scène sans que le public ne s'en rende compte. Et ce n'est rien en comparaison de l'histoire du réalisateur Tony Scott. 10. Film de combat sur flamboyant, mais seulement. De tir reels. Top Gun est célèbre pour ses combats aériens enflammés, les missiles fusant et les explosions déchirant le ciel. Mais la vérité peut te faire tomber de ta chaise sur tout le film seul. 2 missiles réels ont été tirés. La raison vient de la marine américaine. Elle a accepté d'aider l'équipe, mais avec d'innombrables restrictions strictes. Tirer un véritable missile coûtait si cher que seules 2 autorisations ont été accordées. Tout le reste des combats aériens a dû être réalisé avec des maquettes des angles de caméra judicieux ou des images d'archives. Et pourtant, à l'écran, tout paraissait si authentique que le public croyait assister à une véritable bataille dans le ciel. Et ce n'est pas tout, le réalisateur a connu une situation encore plus délicate. 11. Peu savent que le réalisateur a été renvoyé 3 fois sur le plateau. Tony Scott, l'homme derrière le succès de Top Gun, a vécu des instants où il a été écarté de la réalisation en plein tournage. La première fois, il a été mis de côté pour avoir filmé l'ouverture au ralenti jugée trop coûteuse et inutile par la production. La deuxième, il a été viré pour un choix de costume de Kelly McGillis qui ne plaisait pas aux supérieurs. La troisième gifle est tombée quand Scott a demandé au pilote d'abaisser la visière dans une scène rendant les visages des acteurs moins visibles. En théorie, 3 fois suffisent à faire perdre définitivement son poste à un réalisateur. Ironie du sort, le mauvais temps a empêché l'hélicoptère de décoller pour l'évacuer du plateau. Tony Scott a été contraint de continuer à tourner, et ce sont précisément ces scènes qualifiées d'erreurs qui sont devenues une part caractéristique du film. Mais ce n'est pas fini. Tom Cruise lui-même a refusé plusieurs fois le rôle de Maverick jusqu'à un choc inattendu. 12. Cruise a refusé à plusieurs reprises Maverick jusqu'à vivre un choc nauséeux. Lorsque Top Gun était en écriture, Tom Cruise n'était pas intéressé. Il a refusé à maintes reprises, estimant que le rôle de Maverick n'avait rien de spécial. Les producteurs l'ont patiemment convaincu, mais n'en recevait que des refus. Jusqu'au jour où la marine américaine a invité Cruise à voler avec la célèbre patrouille Blue Angels. Le vol censé être une démonstration est devenu un cauchemar. Cruise a vomi sans arrêt, remplissant le sac en cockpit. Paradoxalement, ce sont précisément ces sensations de chaos de vrille et de quasi-évanouissement qui l'ont exalté.
Pour la première fois, Cruise a saisi l'attrait réel du ciel et a accepté le rôle juste après le vol. Ce n'est pas tout. Tout le casting a vacillé pendant l'entraînement, chacun vomissant à cause de la pression des jets. Et une exception s'est révélée, Anthony Edwards, l'interprète de Goose, a été le seul à n'être aucunement affecté. Les trompe-l'œil derrière ce film sont si subtils que le public ne les remarque pas même dans des scènes familières. 13, la scène culte avec la moto et le F-14 est factice. L'une des images les plus emblématiques de Top Gun est ce moment où Tom Cruise chevauche une moto aux côtés d'un F-14 géant fonçant sur la piste. Cette scène est devenue une affiche, un rêve de jeunesse pour des millions de spectateurs. Mais la vérité est tout autre. À l'époque, Cruise commençait à peine à apprendre à conduire une grosse cylindrée. Pour garantir la sécurité, l'équipe a dû employer une ruse, attacher la moto de Cruise à une remorque la tirant le long de la piste. À la caméra, on croit le voir librement, accélérer aux côtés du chasseur. Mais en observant très attentivement l'image, tu peux apercevoir la sangle au niveau du garde-boue. Et derrière ce film, les secrets sont encore nombreux. 14. Le chasseur légendaire du film n'a jamais existé. Dans Top Gun, on n'oublie pas les face-à-face étouffants avec le chasseur appelé MiG-28, l'appareil top secret du camp adverse. À l'écran, le MiG-28 apparaît sombre, noir et menaçant, devenant l'obsession de Maverick et de ses camarades. Mais la vérité surprend, aucun MiG-28 n'a jamais existé dans l'histoire de l'aviation. En réalité, ce n'est qu'un Northrop F-5 américain repeint en noir pour simuler un avion soviétique. Hollywood a dû procéder ainsi, car durant la guerre froide, il était impossible d'accéder aux appareils réels de l'adversaire. Pourtant, grâce aux angles à la musique et à une mise en scène tendue, le MiG-28 s'est imprimé dans la mémoire du public comme un chasseur authentique. As-tu déjà pensé qu'une chose n'ayant jamais existé pouvait s'ancrer si profondément dans l'esprit de millions de spectateurs? Mais des coordonnées mystérieuses dans Maverick ouvrent une piste encore plus inattendue. 15. Les coordonnées top secrètes dans Maverick mènent en réalité à l'endroit le plus isolé de la planète. Chaque fois que l'on voit les pilotes discuter avec tension d'une mission top secrète avec des coordonnées GPS mystérieuses, on a l'impression d'assister à un vrai plan militaire. Tout évoque une base profondément cachée, quelque part sur la carte du monde, connue seulement des initiés. Mais en comparant ces coordonnées avec une carte réelle, la vérité apparaît, elle mène à Point Nemo. Pointe Nemo est l'endroit le plus éloigné des continents sur Terre, perdu au milieu du Pacifique, à près de 2700 km de toute Terre. C'est un point si isolé que l'homme y accède difficilement. Il était même plus proche de la Station spatiale internationale que de n'importe quelle côte. Le choix de ces coordonnées par l'équipe évite habilement toute fuite d'informations sensibles, tout en drapant le film d'un voile de mystère. Difficile à croire, n'est-ce pas, que le top secret sur la carte conduise au lieu le plus solitaire de la planète, et de la même manière, un vol parfait à l'écran est en réalité impossible. 16. Une figure de vol inversé célèbre est en fait totalement irréalisable. La scène où Maverick renverse son F-14, se plaçant juste au-dessus du chasseur ennemi, puis brandissant le majeur, est devenue un moment culte du cinéma des années 80. Pourtant, derrière cette audace séduisante, se cache une contradiction. Des pilotes vétérans affirment que si deux avions volaient réellement aussi proches, leurs empennages se heurteraient immédiatement, provoquant une catastrophe en plein ciel. En réalité, cette scène n'a pu être réalisée qu'en studio, combinant maquettes et techniques de cinéma. Même totalement irréalisable, cette séquence s'est gravée dans la mémoire symbole de l'audace et de l'insouciance de Maverick. Mais à l'inverse d'une scène fictive, un autre moment du film reflète une vérité amère de la vie d'une star. 17. Une star du film souffrait dans la vraie vie de la même maladie que son personnage. Dans Top Gun Maverick, Iceman revient en général âgé, la voix affaiblie par la maladie. Ce qui glace le public, c'est que dans la vraie vie, Val Kilmer, interprète d'Iceman, souffrait de cette même maladie. Il a dû lutter contre un cancer de la gorge, perdant presque toute sa voix après de multiples opérations.
Pour accomplir le rôle, Kilmer a déployé des efforts extrêmes. Sa voix dans le film a été conservée simplement soutenue numériquement pour être plus audible. Son apparition à l'écran n'est pas qu'un rôle, c'est la preuve de la ténacité d'un artiste. Cet engagement a été salué, rendant Iceman plus aimé que jamais. Mais les secrets de coulisses ne s'arrêtent pas là, car même la chevelure de Kelly McGillis dissimule une vérité peu connue. 18. Une scène torride culte a en fait été tournée, après la fin officielle du tournage. Tu te souviens sans doute de la scène passionnée entre Tom Cruise et Kelly McGillis dans la pièce à la lumière tamisée sur « Take My Breath Away ». Peu savent que cette scène culte n'était pas prévue au départ. Après la fin du tournage et lors du montage, les producteurs ont estimé que le film manquait d'une séquence romantique suffisamment forte pour équilibrer les combats aériens. Ils ont donc rappelé Cruise et McGillis pour tourner la scène de lit en quelques jours. Fait notable, à ce moment-là, Kelly McGillis avait déjà changé de coupe de cheveux pour un autre rôle, obligeant l'équipe à recourir à une lumière sombre et à des astuces de caméra pour le dissimuler. Mais le secret suivant n'est pas mince, il concerne l'avenir même de la franchise Top Gun. 19. Top Gun 3 pourrait devoir attendre une échéance qui fera hurler les fans. Après le triomphe de Top Gun Maverick, beaucoup espéraient que le 3e opus verrait vite le jour. Mais la réalité a déçu. Tom Cruise est aujourd'hui submergé de nouveaux volets de Mission Impossible, un projet de film tourné dans l'espace avec la NASA et SpaceX et la suite d'Edge of Tomorrow. Avec une telle charge, le calendrier de Cruise est quasi complet pour des années. Des spécialistes prédisent que s'il y a Top Gun 3, la période la plus plausible pour lancer le tournage ne serait qu'après 2030. Une échéance qui fera attendre les fans très longtemps. Et tandis que le public compte les années, une vérité surprenante concerne le tout premier film, Top Gun 1986, n'a en fait aucun coup de feu. 20. Un secret difficile à croire dans Top Gun 1986. Personne ne tire un seul coup de feu. Bien que le titre soit Top Gun, as du tir, la vérité surprenante est que dans tout le film de 1986, pas un seul coup de feu n'a été tiré. Tous les combats aériens utilisent dans mes binômes des missiles. Les scènes de tirs spectaculaires dont se souvient le public proviennent de roquettes et non de mitrailleuses. C'était un choix délibéré, être au plus près de la réalité des combats aériens modernes, tout en gardant une image plus propre à l'écran. Résultat, Top Gun est devenu une légende du cinéma malgré un pistolet dans le titre qui n'a jamais tiré. Top Gun 1986 n'est pas seulement un film, mais un phénomène culturel marquant profondément près de 4 décennies. Les histoires de coulisses dramatiques renforcent l'admiration pour les sacrifices, les efforts et la créativité derrière chaque image. Aujourd'hui encore, Top Gun conserve sa force, devenant un symbole d'audace et d'esprit indomptable. Si tu trouves ces vérités intéressantes, laisse un like, partage avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer d'autres histoires de cinéma percutantes.